Coucou, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien. En tout cas, moi je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons préparer des mlaouis avec une technique de pliage très facile. Les mlaouis, c'est délicieuses crêpes feuilletées qu'on prépare pour le petit déjeuner ou pour le goûter. Franchement, c'est la base des bases avec un bon verre de thé, du miel et du beurre fondant. Qu'est-ce que c'est bon! Vous allez voir, c'est une technique que vous allez adopter à 100%. Que tu sois débutante ou non, même si tu fais souvent des mlaouis, mais cette recette, elle va te changer la vie parce que tu vas pas te prendre la tête avec tes mlaouis. Tu vas voir, c'est une technique tellement facile, tellement rapide que tu vas utiliser à tous les coups. Alors juste avant de commencer la vidéo, n'hésite pas à me laisser un petit like si la vidéo t'a plu, à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis moi je te dis, c'est parti pour la recette. Alors ici je vais utiliser mon robot pour pétrir mes mlaouis. Vous pouvez très bien le faire à la main. Alors dans mon bol, je vais mettre un bol de semoule fine. Donc on utilise la semoule fine ou extra fine. Je vais ajouter à cela 2 bols de farine. Donc je vais vous mettre tous les grammages en barre d'infos. Je vais ajouter une cuillère à café de sel. Je vais mettre une pointe de levure boulangère. Alors c'est vraiment une toute petite pointe, même pas 1 gramme. Ensuite, j'ajoute une cuillère à café de levure chimique. Et je vais mettre, ici j'ai 2 cuillères à café de sucre. Donc en fait c'est une cuillère à soupe de sucre. Je vais ajouter de l'eau tiède petit à petit et je vais pétrir ma pâte. Donc je pétris ma pâte tout en ajoutant de l'eau petit à petit. Donc je vous laisserai le grammage que j'ai utilisé en barre d'infos. Alors ici je vais bien pétrir ma pâte. Donc franchement je vais la laisser 8 à 10 minutes jusqu'à ce que j'obtienne une pâte bien lisse. Voilà, ma pâte est pétrie. Donc là franchement on obtient une pâte lisse, élastique. Donc la pâte est prête. Donc ce que je vais faire, donc je vais mettre un petit peu d'huile et je vais la mettre dans un sachet. Je vais la laisser juste une dizaine de minutes, pas plus, hein. Alors ici, je vais partager ma pâte en petites boules. Donc ici, je vais partager ma pâte en 7. Donc je vais obtenir 7 mlaouis de taille moyenne. Vous pouvez très bien faire plus ou moins selon la taille que vous souhaitez. Alors je vais placer mes boules sur un plateau que je vais huiler. Donc je place mes boules et je vais huiler par le dessus des boules pour pas que ça forme de croûte. Donc je vais les laisser de nouveau reposer une dizaine de minutes. Alors en fait, comme vous pouvez le voir, on laisse reposer la pâte à chaque moment. Donc en fait, les mlaouis, comme les msemen, ça ne demande pas que du pétrissage. Certes, il faut obtenir une pâte bien pétrie, lisse, ça c'est tout à fait d'accord, c'est la base des bases. Mais il faut aussi la laisser reposer. Parce que plus la pâte repose, mieux ça va nous faciliter la tâche et puis on va obtenir un joli feuilletage. Alors ici, donc j'ai un petit peu de semoule. Donc je vais ajouter dans ma semoule une cuillère à café de levure chimique pour faciliter le feuilletage. Et à côté, j'ai du beurre fondu. Donc du beurre fondu, je vous conseille de prendre du beurre avec 82% de matière grasse pour obtenir un très bon feuilletage.
On va commencer donc à étaler nos mlaouis. Donc sur mon plan de travail, je vais l'huiler un petit peu. Donc je vais prendre une boule que je vais étaler un petit peu sans trop l'étaler. Donc ça demande vraiment pas d'effort. Je vais étaler ma boule, donc je l'étale sous forme rectangulaire. En fait, je ne vais pas faire un cercle, mais j'essaye de faire un rectangle pour faciliter le pliage par la suite. Comme vous pouvez le voir, ma pâte, elle n'est pas étalée finement, finement. On ne voit pas forcément mon plan de travail. Donc je l'étale certes un petit peu, mais pas forcément comme nous ont appris nos mamans, jusqu'à ce qu'on voit le plan de travail vraiment le plus finement possible. Donc je vais badigeonner de beurre fondu et je vais saupoudrer de semoule et ensuite je vais plier ma pâte en deux. Et ensuite de nouveau je vais rebadigeonner de beurre fondu et je vais ressaupoudrer de semoule fine et ensuite je vais replier une seconde fois. Donc je vais laisser de côté donc mon petit bâtonnet et je vais faire la même chose pour les restes. Donc vraiment il n'y a rien de compliqué. Donc on badigeonne de beurre fondu, on saupoudre de semoule, on plie en deux, on refait la même chose et on replie en deux. Donc rien de compliqué. Une fois que j'ai fini donc toutes mes boules, donc je vais commencer au pliage des mlaouis. Vous allez voir encore une fois, rien de compliqué. Franchement, cette recette, c'est pour ça que je dis c'est même pour les débutants. Il n'y a rien de compliqué. Alors ici, je vais commencer par le premier bâtonnet que j'avais commencé. Donc en fait, il a eu le temps de reposer. Donc encore une fois, un temps de repos, c'est important. Donc je prends mon bâtonnet, donc je l'étale un petit peu, je vais le badigeonner de beurre fondu et saupoudrer de semoule et je vais le plier sur lui-même. Donc je ne le roule pas, comme on peut le voir ici, je le plie, donc c'est des plis assez larges sur lui-même. Donc et pour finir, donc je prends les deux bords, donc en l'étalant un petit peu de gauche à droite et je le fais rentrer au centre, donc comme on peut le voir sur la vidéo. Ensuite, je prends même la oui, je la retourne, je l'aplatis légèrement et je vais la réserver de côté et je procède la même chose pour les autres. Donc ici, je vais faire la même chose avec mon deuxième bâtonnet. Donc comme on peut voir, je prends le deuxième bâtonnet, je l'étale assez finement sur lui-même, je badigeonne de beurre fondu, je saupoudre de semoule et donc je vais le plier sur lui-même. Et donc une fois qu'on arrive au bord des extrémités, donc à gauche, à droite, je prends les deux petits bords que je vais placer au centre. Et voilà, mon petit maloui, je le retourne et voilà quoi, légèrement, je l'aplatis et je le réserve de côté. Une fois qu'on a fini tous les mlaouis, on va commencer à la cuisson. Donc ici, on va préchauffer notre poêle bien chaude. Donc vraiment, vous la laissez une bonne dizaine de minutes. Donc on va prendre le premier mlaoui qu'on a façonné et on va l'étaler. Ici, comme vous pouvez le voir, j'utilise du papier cuisson. Donc je vais étaler mon mlaoui sur le papier cuisson. Vous allez voir, cette technique, elle est super. C'est super parce qu'en fait, on va l'étaler comme on peut le voir. Et pour la cuisson, pour retourner, ça ne sera pas compliqué. Donc même si vous êtes débutante, c'est une première et vous avez des difficultés ici, bah, cette méthode, franchement, elle est trop bien.
Donc je vais mettre un tout petit peu d'huile sur mon papier cuisson. Je vais étaler donc ma melouï. Donc on l'étale assez finement hein, parce que vu qu'il y a de la levure, ça va gonfler à la cuisson. Donc franchement, essayez de l'étaler le plus finement possible. Donc là, c'est important. Pendant ce temps, ma poêle, elle est donc en train de chauffer et donc elle est bien chaude. Alors ici, je vais mettre quelques gouttes d'huile sur ma poêle, c'est juste pour le début. Après, on met plus d'huile. C'est vraiment pour la première. Et après, voilà, ça va cuire automatiquement avec l'huile des melaoui. Et là, je vais retourner ma melaoui, comme on peut le voir, avec le papier cuisson, tellement simple. Entre-temps, je l'aplatis un petit peu avec le papier cuisson, vraiment, parce que vu que ça va gonfler à la cuisson, je l'étale vraiment finement. Et je retire le papier cuisson, comme ça, par magie. C'est tellement simple, c'est tellement rapide. Voilà, la cuisson peut débuter. Alors pour cuire les melaoui, donc il faut les retourner à chaque fois. Donc là, à peu près tous les 10 secondes, je vais retourner mes melaoui jusqu'à ce que ça gonfle. Donc je retourne mon melaoui sans cesse, tous les 10-15 secondes, sans cesse. La cuisson se fait à feu moyen. Donc je retourne et une fois que ça commence à gonfler, qu'on commence à obtenir une jolie couleur dorée, ça veut dire que c'est cuit et que les melaoui sont bien feuilletés. Donc je retire mon meloui, je vais le mettre sur un torchon propre et je procède la même chose avec les autres. Voilà, une fois que les melaouis sont cuits, donc ils ont bien refroidi, donc on fait cette petite technique pour pouvoir ouvrir le feuilletage. Donc on prend une melaoui qu'on essaye on fait de tapoter un petit peu sur les bords pour pouvoir ouvrir le feuilletage. Et puis voilà, et puis vous pouvez déguster ça avec un bon verre de thé. Voilà, cette vidéo arrive à sa fin. J'espère que la recette vous a plu. J'espère que ça vous a donné envie de faire des mlaoui. Alors n'hésitez pas à visionner ma vidéo sur les msemen express. Donc j'avais fait une vidéo qui vous avait beaucoup plu sur les msemen sans pétrissage, sans robot. Et puis quant à moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye!